Pour vous permettre de mieux comprendre certains textes difficiles dans la Bible, voici 5 minutes dans la Bible avec Jean-Marie Saint-Paulin. Salut tout le monde, je suis content pour me rentrer la caillou. Je vais réfléchir avec sur Matthieu chapitre 4, verset 23, l'évangile du royaume. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. M'a bien pour me présenter deux rubriques sous sujet ça, mais en nous mettons d'accord, il y a une confusion sous thème ça dans le Nouveau Testament. Malgré l'ordre clair que Jésus intimé à disciples, il y a pile monde qui pensait que nous devons prêcher l'évangile du royaume, puisque Jésus t'a prêché l'évangile du royaume. Jean, Matthieu, chapitre 4, verset 23 a dit nous là. Avant d'entrer dans le détail, on noter au départ, il y a trois sens qui ont utilisé le mot l'évangile dans la Bible. Tout d'abord, l'évangile, c'est un genre particulier d'écriture dans le Nouveau Testament. Il parle des 4 évangiles. Deuxième sens là, c'est le message concernant Jésus-Christ et son sacrifice. C'est ça, l'évangile de Jésus-Christ. Troisièmement, c'est le sens du message chrétien en général. Le nous dit l'évangile, nous font référence à tout enseignement qu'un chrétien doit recevoir. Now, au-delà de tout samedi là, on rappelle que l'évangile livre les 10 bonnes nouvelles. Donc, l'évangile du royaume, qui constitue une rubrique que nous avons fait dans le ça, lit ces bonnes nouvelles qui concernaient le royaume de Dieu. On aborde des versets. Au prime abord, on souligne que verset ça, il exposé 3 aspects fondamentaux dans le ministère public Jésus. 1. Enseignement. 2. Prédication. 3. Guérison. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume, texte a dit. C'est qui ça même qui la bonne nouvelle du royaume? Mot royaume, non? C'est le mot grec basileia. Il indique un espace côté gain, un roi cap gouverner. Et donc, il est capable bien un sens symbolique et il est capable bien tout un sens littéral. Pour sens symbolique là, il fait référence à royaume Christ qui pas dans ce monde. Même Jean 18 verset 36, il indique ça. Donc Christ l'apprenier dans que monde qui croit dans lui. Deuxième sens là, et donc le sens littéral, il fait référence à royaume que Christ a bien pour l'établir sous la terre, côté la vin chef toute bagaille. C'est une référence au règne millénaire. Moins quoi verset 23 dans Matthieu 4 là, que n'a pas analysé là, lit surtout en rapport avec deuxième sens là. Et donc, condition ça yo que m'pral citer là, yo vin important en pile. Tout d'abord, c'est même l'évangile ça que Jean le bâtisseur, Jean le précurseur de Jésus t'est prêché. Là, il est dans Matthieu 3, là, il est dans Marc 1er, là, il est dans Luc chapitre 3, dans Jean chapitre 1er, etc. Il y a une bonne définition de l'évangile du royaume, c'est l'évangile qui a annoncé que roi gain pour le venir et il va condition nécessaire pour yon moun entrer dans royaume que roi pral établir. Repentez-vous. L'autre bagage qui est important pour me signaler, c'est le fait que l'évangile du royaume l'était surtout adressé et l'a bien pour l'adresser encore principalement au peuple terrestre de Dieu qui c'est Israël. Finalité c'est le règne millénaire de Christ sur la terre. Ça qui fait nous conclure pour nous dire que gon nuance entre l'évangile royaume et l'évangile de la grâce qui lui-même adressé à tout le monde sans distinction et qui gagne pour finalité ciel avec éternité. Dernier bagay m'a rappelé, lorsque a parlé de royaume, faut gagner un roi et faut gagner des sujets. Qui donc l'évangile du royaume lui suggérait un message qui concernait rayon roi avec sujet lio. Et nous connaissons ça m'bral dit là, chrétien, li pas le sujet du roi dans ce cas de Christ. Relation avec Christ comme Seigneur li et Sauveur, li son relation qui pi intime que ça yon roi gagné avec sujet li. C'est une relation d'époux à épouse. L'église c'est l'épouse de Christ. Le lit dans Éphésiens 5, dans Apocalypse 21 et dans Apocalypse chapitre 22. Now, même si me respectais en pile pasteur Bémien ça, Miles Monroe qui sont superbes conseillers conjugal, un grand leader qui connu dans plusieurs endroits dans le monde, dans cas ça comme adepte l'évangile du royaume au détriment de l'évangile de la grâce, moi en parfait désaccord avec lui. Je pense li commettre une erreur théologique même si li trompé sincèrement. Bon conclu. Pour yon moun sauvé selon l'évangile royaume nan, li mandé pour moun nan
kembe jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 24 verset 13. Là, le papa adressé là que l'église. Hein. Et c'est ça qu'il faut après, baptême que Jean t'a prêché à, l'ité tout baptême de la repentance qui contraire avec baptême que nous fait aujourd'hui. Alors, l'évangile que nous gain appel pour nous prêcher, c'est l'évangile de la croix, ou bien l'évangile de Christ, ou bien tout l'évangile de la grâce. Dans Matthieu 16, 18, Jésus promet la construire, assembler, donc son entité qui est différent de peuple juif là. L'autre crise bain dans la Bible là, c'est pas pour nous prêcher l'évangile du royaume, mais pour nous prêcher l'évangile de la croix et de la grâce. Il concerne Jésus et deux événements en particulier dans la vie de Jésus qui c'est la mort et la résurrection. Sinon, frère Msemio, Paul t'a foutu avec l'évangile là, puisque pour Paul, son question de Christ et Christ crucifié. Donc Jésus t'est venu pour moun yo, et donc il était de prêcher yo l'évangile qui concernait promesse que le fait yo. Mais moun yo pas recevoir Jésus-Christ, même j'en dis dans Jean chapitre 1er verset 11. M'a tourné pour une deuxième rubrique côté, nous pour aller bailler plus de détails sur rapport l'évangile du royaume et l'évangile de la croix. Mais espérons t'aider, on a croisé bientôt pour une autre rubrique de ce genre. À bientôt tout le monde, bye bye, ciao. Pour accéder à plus de rubriques et d'autres documents, visitez notre site www.s4cministry.org. À bientôt.